de vous faire un petit speech pour déjà vous remercier tous les commerçants. Je ne peux pas parler plus fort, si vous pourriez parler un tout petit peu moins fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord remercier les commerçants de la rue d'Auteuil qui ont tous baissé le rideau, pratiquement. Donc merci aux commerçants de la rue d'Auteuil. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier tous les riverains qui sont venus avec leurs enfants parce qu'on se bat pour eux. L'idée, c'est qu'il y a quand même 10 000 enfants en danger dans le quartier et ils méritent autre chose que du crack ici. Je voudrais aussi remercier tous les élus, tous les candidats. Je vous remercie de les applaudir tous, que vous soyez pour ou contre. C'est la bienveillance qui prime ici. Merci pour eux. Certains ont le courage de venir, d'autres ne viennent pas. Moi, je les remercie tous. Je remercie la mairie du 16e de nous avoir prêté le matériel. Parce que sans eux... Alors l'idée c'est d'expliquer clairement de quoi on parle ici. J'espère que j'ai remercié tout le monde, j'ai oublié personne. Je voudrais remercier la police aussi qui est présente et qui nous protège. Donc merci la police. Merci la préfecture de police qui a autorisé la manifestation et qui nous protège. Merci la police. Merci le boucher d'Auteuil que je vois là-bas, qui a été le premier commerçant. Je te vois, monsieur Modin, je te vois. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai remercié tout le monde? Merci à la presse aussi, puisque sans la presse, on n'est pas entendu. Sans la presse, on ne nous écoute pas. Donc je les remercie tous, que ce soit France 3, CNews, BFM et tutti quanti. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Et la presse écrite, et d'abord qui est là. Alors je voudrais passer la parole à quelqu'un qui parle mieux que moi. Ah aussi, pardon. Toutes les APE, toutes les directrices d'école qui sont là. Mille excuses, vous ai oublié. Ne m'en veuillez pas. Ne m'en veuillez pas. Alors vous arrivez encore plus nombreux du côté gauche. Donc j'accueille aussi les personnes qui viennent du côté gauche. Merci beaucoup. Donc merci les écoliers également, merci les parents. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, Nathalie? Merci beaucoup et on est accompagné par des bulles parce qu'encore une fois, si on fait ça, ce n'est pas contre les gens qui sont malades, c'est pour nos enfants. Ce n'est pas la même chose et je voudrais juste clarifier ça. J'espère que Arnaud qui est avec moi, qui va prendre la parole parce que je suis à 2 doigts de perdre ma voix. Voyez, vous êtes totalement protégés puisqu'on a carrément bouché la rue et on est protégé par des camions, donc vous n'avez plus rien à craindre. Arnaud, je te passe le micro parce que j'en peux plus. Merci beaucoup. Merci vraiment mille fois d'être venu parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait rien eu. Merci à tous. J'adore les slogans. Soignez-les, protégez-nous. J'adore. Demain une salle de shoot, il n'en est pas question. Pas de crack près de nos enfants, je crois que c'est assez clair. Gaïa, ces élèves à la consommation, on n'en veut pas. Bloqué, c'est pas abandonné, on est bien clair. L'Institut supérieur de l'enfant, super, un crack et un parc. Je vous rappelle qu'il y a le parc, le jardin ici qui est juste à côté. On veut pas de dealers, on en a déjà assez. Ensemble avec Stalingrad, la Riboisière et Jardin d'Éole. Ça me semble aussi. C'est pas le CGM qui est concerné. C'est tout Paris et c'est toutes les villes. Plus de projets expérimentaux à côté d'écoles où il y a des élèves. C'est scandaleux d'avoir imaginé un truc pareil. Donc nous on craque dans le 6e et protégeons nos enfants. Je ne les vois pas tous. Celui-là je l'ai vu. Brigitte Bourguignon. Nos enfants ne sont pas des cobayes. Alors abrogez le projet. On abandonne. Je passe. Abandonner. Madame a raison, je vous demande pardon. Abandonnez le projet. Et je passe la voix et le micro. Et merci beaucoup à tous. Arnaud. Ah, c'est pas Arnaud. C'est encore mieux.
c'est Marie-Aude qui va prendre le micro. Alors je vous prie vraiment de lui faire un bon accueil, parce qu'il faut vraiment prendre son choix pour voir toutes ces personnes. Vous êtes toutes très sympathiques, mais je vous cache pas, c'est quand même très impressionnant d'être debout au-dessus de tout le monde. C'est pas forcément facile, et Marie-Aude a dû vraiment prendre sur elle. Donc merci Marie-Aude, encore merci. Allez Marie-Aude, merci pour elle. Est-ce que vous m'entendez? Alors, quel est le centre d'accueil pour Toxicomanes C'est Arnaud. Il faut parler comme ça. Ok, je suis pas sûre qu'on entende, mais c'est pas grave. Alors, quel est ce centre d'accueil? Marie-Aude, et merci de lui faire un bon accueil. Est-ce que vous m'entendez là? Alors, quel est ce centre d'accueil que l'Agence régionale de santé veut implanter dans notre quartier? Plongeons dans cet appel à projet de l'ARS. Les personnes accueillies seraient, je cite, SDF consommateurs de crack, polyconsommateurs actifs, atteints de pathologies lourdes et chroniques, comorbidité psychique et psychiatrique sévère. On parle bien ici de consommateurs actifs, c'est écrit noir sur blanc. Les personnes que l'on veut héberger dans le centre Charbon-Lagache ne seraient donc pas sevrées. Encore un point sur cet appel à projet, lancé par l'ARS en janvier dernier. Il n'a duré qu'un mois et n'a eu qu'une seule et unique offre se présenter, celle des associations Orange et Gaïa. Rappelons que c'est l'association Gaïa qui gère la carte catastrophique du quartier La Rivoisière dans le Ces trois acteurs ont donc lancé leur dévolu sur l'hôpital Charbon-Lagache sans aucune étude d'impact et d'implantation. Avec une étude d'implantation, ils auraient découvert qu'ils comptaient implanter ce centre à quelques mètres d'école où circulent plus de 10 000 enfants, à côté de 600 lits d'hôpitaux pour nos aînés et d'un parc, le parc Sainte-Périne, qui accueille chaque semaine les milliers d'enfants du quartier. Si la prise en charge de personnes malades est légitime, comme l'a dit, l'implantation d'une telle structure ouverte est dangereuse et incompréhensible. Ainsi, les toxicomanes au crack non sevrés pourraient entrer et sortir. Alors, ainsi, les toxicomanes au crack non sevrés pourraient entrer et sortir, retourner sur leur lieu de consommation et revenir, ou aller consommer librement dans la rue et le parc. Le bon sens le plus élémentaire serait de ne pas mettre en contact des personnes toxicomanes, qui plus est au crack, et de jeunes enfants circulant parfois seuls, ainsi que les personnes âgées. On nous vend un projet innovant, c'est un projet expérimental. On nous vend des toxicomanes sevrés, mais ils ne le seront pas. On nous vend une structure médicale, or c'est un centre d'accueil social géré par des associations qui n'auront pas de compétences médicales. Des subventions. On nous vend un encadrement strict alors que les toxicomanes seront libres d'entrer et de sortir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous ne voulons pas de ce centre. Nous ne voulons pas être des cobayes.
et l'organisation de la veille et de la sécurité sanitaire de tous. Peut-elle prendre le risque d'expérimenter ce type d'établissement alors même que les premières victimes seraient des personnes vulnérables, fragiles? Abandonner ce projet, protéger nos enfants et nos personnes âgées. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. Je ne veux pas répéter tout ce qui a été dit, je vous remercie tous. Merci. Pardon. Merci aux différentes associations du 20e, du 19e, du 18e et de l'ensemble de Paris qui se battent pour ce sujet de la toxicomanie, pour apporter des solutions innovantes et pour arrêter de s'enfermer. L'idée n'est pas de recommencer toutes ces manifestations dans chaque arrondissement, mois après mois. Certains d'entre vous étaient dans les manifestations il y a 1 an exactement dans le 20e pour un projet similaire. Il faut arrêter de se faire balader par des associations qui nous racontent n'importe quoi, qui nous font passer un centre de soins ou un centre d'hébergement pour un centre de soins, qui manipulent la population. On a désormais compris leur mode de fonctionnement, il faut arrêter ça. Donc merci à tous d'être ici. Je pense qu'on a assez parlé de ce centre qui pose des problèmes de sécurité énormes qui ne sont pas liés à l'accueil et aux soins de toxicomanes. L'idée est absolument pas de faire passer le 16e arrondissement comme certains voudraient le faire pour un arrondissement non solidaire avec une population non solidaire. La première personne à savoir que nous sommes un arrondissement solidaire est l'association Aurore, puisqu'elle est déjà implantée dans le 16e arrondissement, dans l'accueil pour migrants à la Muette et dans l'ancienne caserne boulevard Exelmans. Aurore n'a pas eu d'opposition de la part des riverains sur ces projets sociaux, parce qu'encore une fois, les riverains du 16e sont solidaires de ces mouvements-là. Donc, tout l'argument de ces associations consistant à nous faire passer pour des gens refusant la misère et refusant le soin aux toxicomanes est une énorme fraude. Donc nous sommes solidaires du soin, nous sommes évidemment d'accord pour soigner ces gens, mais nous ne voulons pas être des cobayes d'un centre de soins qui n'en est pas un et qui posera de facto, comme dans l'ensemble de Paris, dans des zones denses en enfants et en école, des problèmes de sécurité inhérents à la consommation de crack, puisque le crack, comme les élus le savent et comme la population le sait désormais, est une drogue à part, avec des comportements dangereux et qui nécessitent des soins et non pas un hébergement uniquement social. Donc, merci à tout le monde. Je pense sincèrement qu'en étant là, on montre qu'on est solidaire de ce problème. Et je vous encourage réellement à aider tous les autres arrondissements qui sont concernés par ce sujet. Je pense notamment à la Rivoisière qui vit un cauchemar depuis 2016, avec une salle de shoot censée gérer tous les problèmes qui les a démultipliés. Il faut vraiment qu'on soit solidaire avec eux et qu'on continue le combat dans l'ensemble de Paris. Merci à tous. Merci beaucoup. Pardon. Pour tous ceux qui n'ont pas encore signé la pétition demandant le retrait pur et simple de ce centre, signez-la, voilà. Sur le site de la mairie du 16e. Pardon. Dernière chose.
Dernière chose, le 26 juin, devant l'hôtel de ville de Paris, a lieu une manifestation du mouvement Saccage Paris, qui est un mouvement que je suis de loin. Venez tous, les associations de lutte contre la toxicomanie et de défense des quartiers que j'ai cités seront là également le 26 juin. Si vous voulez aider, ce sera la première façon de le faire. Le 26 juin devant l'hôtel de ville.